Shalom, shalom. Shalom, shalom. Comment tu vas, docteur? Je vais bien par la grâce de Dieu, je vais très bien. Merci Ok, beaucoup. Et toi? super. Moi, ça va aussi, par la grâce de Dieu. Ok, donc On nous a un peu hâte allons... de se retrouver hein, avec toutes ces C'est restrictions-là. ça, exactement. Mm. Heureusement qu'il y a tout ce qui est Zoom encore pour nous aider. Ah, merci Seigneur pour la technologie. Amen. Alors, donc en fait, on est vraiment heureuse de vous Mm, retrouver comme chaque mercredi. Donc là, nous allons continuer dans l'émission avec toujours notre sujet qui est la langue. Avant de mm. commencer, nous allons confier le temps au Seigneur. Amen. Alors, prions. Seigneur, je veux te bénir, je veux te rendre toute la gloire pour cette possibilité, Seigneur, que tu nous donnes encore de nous Mm. réunir, de Merci parler de Jésus. la langue, Seigneur. Parce que Nous tu es voulons fidèle, prier, Père, que Seigneur. tu Merci prennes le Seigneur, contrôle parce de que, cette émission, ah que tu papa, viennes c'est toi qui parler à conduis notre tout. place, Seigneur, que tu C'est contrôles toi nos qui langues, dirige Seigneur, tout. et surtout que tu C'est donnes à toi qui cette viens nous émission, délivrer, Seigneur, papa. à ces paroles d'impacter C'est toi qui viens positivement, nous Seigneur, délivrer, papa. la vie de quelqu'un. Alléluia, Merci pour le Jésus. nom de Jésus. Merci Merci pour pour le ton souffle œuvre, de papa. vie. Pour Merci pour ce ton temps que œuvre, tu Père. permets. Merci Que pour ta toute la présence en gloire te nous revienne, Seigneur. qui Que nous motive puissions être effacés, l'excellence, Seigneur. papa. Mhm. Saint-Esprit, sois là et Effacé glorifié totalement pour toi, Jésus. au nom de Jésus. Mhm. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ok, donc en fait, dans les semaines précédentes, en tout cas la semaine dernière, Mhm. on a continué à parler des maladies qui peuvent Mhm. toucher la langue spirituelle. Mhm. Et vu qu'il y en a beaucoup, on avait fait une pause. Et donc là, Mhm. la question qu'on va te poser, c'est, docteur, vraiment dans toutes les maladies, là, il nous reste quoi encore à voir? Est-ce que tu peux continuer là-dessus? Je peux continuer. On va dire qu'il nous reste 3 maladies. D'accord. La langue brûlée, bon, c'est pas une maladie en tant que telle, mais c'est une langue qui a été brûlée quand on mange chaud, quand on prend du thé chaud, du café chaud, quelque chose de chaud. Bon, c'est une langue qui a été brûlée brutalement. Voilà, c'est quelque chose de brutal. La langue était bien avant. On a pris je sais pas, du riz avec la sauce trop chaud, puis on a mis dans la bouche, ça a brûlé la langue. Mais la langue brûlée, c'est une langue, chez le chrétien, c'est la langue du nouveau-né spirituel qui, le nouveau-né, sur le plan physique, quand on lui donne à manger, quand on lui donne le biberon, on va chauffer le lait, on va tester le lait sur la main pour être sûr que ce soit à bonne température. Maintenant, quand le lait vient du sein maternel, c'est encore mieux, c'est à la bonne température. Et pour ne pas brûler l'enfant. Et bien, le nouveau-né spirituel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va manger, au lieu de boire le lait qui va l'aider à grandir, avant d'aller à la nourriture solide, il va aller manger solide, chaud. Donc, il va aller suivre un enseignement qui n'est pas adapté à son état de nouveau-né. Il va aller manger quelque chose qui ne pourra pas digérer, qui va le brûler, qui peut le choquer, qui peut l'éloigner ou le refroidir dans sa marche avec le Seigneur. Donc, c'est très important parce que quand on veut manger précipitamment, quand on veut accélérer sa croissance, on va se faire du mal, on va se nuire. Donc, ce n'est pas pour rien si au départ, on a besoin du lait et puis, en allant, on suit des enseignements plus solides qui nous font grandir et qui nous font tendre vers la perfection. Donc, je voudrais encourager tous les nouveaux-nés qui vont regarder l'émission de ne pas se précipiter. La marche chrétienne n'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Voilà, c'est une course de fond. Il faut tenir. C'est pas la peine de brûler des étapes parce que quand on brûle les étapes à l'école du Seigneur, on peut redoubler, tripler, quadrupler une classe tant qu'on n'a pas compris l'objectif que le Seigneur va atteindre avec nous. Donc, c'est très important de ne pas sauter les étapes. Amen, amen, amen. En tout cas, merci beaucoup pour ça. Donc, on a vu la langue brûlée. Donc, en deuxième point alors? En deuxième point, c'est ce que j'appelle la gueusie. Voilà, on a connu ce terme. Ce terme a été mis à la connaissance du grand public depuis la pandémie du Covid. La gueusie, donc c'est le trouble du goût. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de goût. Ce qu'on mange
est insipide, c'est fade, ce n'est ni salé, ni sucré, ni acide, ni amer. On mange quelque chose. Donc, vous allez manger du riz, mais vous allez juste mastiquer un truc sans savoir que c'est du riz. Le chocolat, vous allez manger quelque chose, mais ça n'aura ni l'odeur, ni... Ça peut avoir l'odeur, mais on va dire ça n'aura plus le goût parce que les deux à peu près sont ensemble. Et donc, c'est le stade, je vais dire, avant la mort. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur n'a pas créé l'homme par hasard. Il a mis les 5 sens, ce sont des sens de survie. Et le goût, c'est un sens de survie. Quand vous mangez une nourriture qui est en train de pourrir, il y a déjà l'odeur qui va vous alerter que la nourriture n'est plus très saine, si je puis dire. Et puis, quand vous allez manger, ça va glisser, ça aura une texture, ça aura un goût, vous allez cracher. Mais comme dans la langue, en état d'agueusie, on peut s'empoisonner. On peut manger du poison sans discernement. On peut manger quelque chose qui va nous tuer sans discernement. C'est pour ça que j'appelle ce stade, c'est le stade avant la mort, parce que si cette barrière cutanée ne détecte pas la présence de poison, on va manger. Le tube digestif va être mis à mal. On pourra avoir la diarrhée, des vomissements, on va se déshydrater. Le corps peut défaillir, on peut mourir comme ça. Donc, la langue, c'est vraiment important de s'assurer qu'elle ne soit pas en état d'agueusie, donc qu'elle n'ait plus de goût. Donc, tout ce qu'on mange, ça dit que quand on va manger de la parole de Dieu, on va plus faire la différence entre la bonne doctrine, la mauvaise doctrine. Ça n'aura plus de goût. Ce sera fade et ça peut être l'issue d'une langue chargée, d'une langue noire dont toutes les étapes, toutes les maladies de la langue plutôt, quand elles ne sont pas soignées, vont finir en agueusie, ça sera saturé, on ne percevra plus rien et même quand la bonne nourriture viendra, on ne sentira plus que c'est la bonne nourriture. Quand la nourriture empoisonnée viendra, on ne fera plus la différence et donc c'est l'état avant la mort. On ne pourra plus prier, on ne pourra plus louer parce qu'on est empoisonné et il y aura le découragement. Et donc, ceux qui pourront sortir de cette langue en état d'agueusie, ce sera faux. Ce sera faux puisque ce qui rentre est faux. Donc, ce qui sortira sera faux. Donc, faux témoignage dans la médisance, dans les calomnies et j'en passe. C'est une langue qui, au lieu d'encourager, va décourager puisqu'elle ne fait plus la différence entre ce qui est bon et pas bon. Donc, c'est vraiment très important de suivre l'état de sa langue et de demander au Saint-Esprit, parce que c'est quand même lui qui nous connaît si bien, de sonder nos cœurs et de sonder vraiment très important nos cœurs, voilà, pour qu'on reste appétissant. Amen. Pour son œuvre. Eh ben, dis donc. On continue? On continue. Voilà. Après, le stade d'agueusie, de qui découle tout ce qu'on a cité plus haut, il y a la langue cancéreuse. La langue cancéreuse, comme j'avais dit dans le côté physique, la langue peut être malade, atteinte d'un cancer. Et le traitement du cancer de la langue, c'est l'ablation. Ça veut dire qu'on coupe la langue. Et comme on a vu que la langue était importante pour parler, pour avaler, pour mâcher, donc on va prendre un muscle qu'on appelle accessoire, qui ne sert pas trop, qu'on va greffer au reste de la langue. Donc ça va faire une langue hybride, si vous voulez. Mais le traitement, c'est l'ablation. On coupe la langue. Donc quand le chrétien arrive à ce stade-là, vraiment de tout ce qui a pu avoir, de tout ce qui est, il n'y a rien de bon qui sort de cette bouche. Et là, le traitement, la seule chose que le Seigneur peut faire pour redonner vie à cette langue, c'est la délivrance. Là, il faut vraiment une délivrance particulière parce que sinon, cette langue-là, elle va aller ça conduit aussi à la mort, quoi. Quand tu parlais des maladies, tu avais dit que normalement, il y a des choses où on arrive à sentir, c'est ça la douleur, et puis il y en a où on ne sent pas la douleur. Mais quand on est arrivé à ce stade-là, je ne me souviens plus très bien, on arrive quand même à sentir la douleur. Je dis sur le plan spirituel, on est capable de se rendre compte par la grâce de Dieu, bien sûr, qu'on n'est pas sur la bonne voie pour pouvoir demander de l'aide quand même, ou ça reste silencieux. Alors, ce que je veux dire, c'est que on va dire que la langue cancéreuse, par exemple, c'est une langue qui peut, le cancer peut venir à cause, on a dit, des traumatismes ou des traumatismes donc mécaniques, les morsures à un endroit particulier. Quand on mâche,
ou chimiques par les brûlures. Donc, quand on se brûle, quand on se mord, ça fait mal. Donc, quand on s'est trompé, quand on a dit des choses erronées plusieurs fois, oui, on va demander de l'aide au Seigneur, au Saint-Esprit, en méditant la parole, ça va nous aider à corriger. Mais quand ça évolue et qu'on ne laisse pas le Saint-Esprit est un être très sensible, c'est une personne très sensible. Donc, quand on va pratiquer une certaine manière de vivre, d'utiliser sa langue, à un moment donné, il va se taire. C'est pas bon quand le Saint-Esprit se tait, parce que quand il se tait, ça veut dire qu'il n'est plus à l'aise en nous. Et puis, quand il se tait, si on ne change pas, si on ne discerne pas que le Saint-Esprit s'est tu, on va penser, on va continuer, il va se retirer, attendre de voir ce qui se passe. Et c'est dans ce stade-là qu'on ne pourra plus voir, parce que faut savoir, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, que le diable est là. Donc, dès qu'il a une occasion pour nous éloigner de la lecture, de la louange, de la prière, de la communion fraternelle, de se faire du bien. Les discussions inutiles, là, ça vient des langues parfois qui sont chargées, qui sont malades. Donc, c'est quelque chose qui se fait pour qu'on passe à un stade de langue cancéreuse, ce qui a vraiment, c'est un processus. Ça n'arrive pas brutalement. Ok, donc il y a le temps pour le Saint-Esprit de nous éviter d'arriver à la mort. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est magnifique. Donc, comme je disais, là, j'avais voulu passer par l'étape des maladies pour qu'on puisse arriver, en fait, justement, à détecter lorsqu'on commence à sortir de la voie de Dieu. Donc, maintenant, comment ça doit être alors? Une langue qui se porte bien, qu'est-ce qu'elle doit apporter dans la vie du chrétien? Qu'est-ce qu'elle doit apporter au niveau de la communauté? Comment ça se manifeste? Une langue qui se porte bien, c'est une langue qui va valoriser, qui va encourager, qui va édifier, qui va fortifier, qui va vivifier par ses paroles. Parce que la Bible dit dans le Proverbe chapitre 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, comme la langue peut tuer, nous, en tant qu'enfants de Dieu, du Dieu vivant, notre langue doit donner la vie, notre langue doit entretenir la vie, notre langue doit encourager la vie. Donc, ça fait partie de ce travail de la langue, d'encourager, de fortifier, d'aider l'autre, de ne pas enfoncer l'autre par les paroles, parce que autant on peut tuer quelqu'un avec des coups, autant on peut tuer quelqu'un avec sa bouche, avec ce qu'on dit, avec ce que la langue prononce comme mot. Et parfois, les violences psychologiques dont parle la parole sont plus meurtrières que les violences physiques, parce que faut que la personne vive avec ça, là, le souvenir, il faut qu'elle arrive à se construire. Et on dit communément, parce que quand on discute avec d'autres frères et sœurs, que les pires blessures, c'est dans le monde chrétien. Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'en tant qu'enfant de Dieu, les blessures les plus profondes viennent de nos frères et de nos sœurs. Si chacun de nous entretient sa langue, dans toutes les maladies que j'ai citées, c'est pas pour rien, c'est pour que chacun reconnaisse sa langue, Amen. Reconnaisse l'état de sa langue et aille devant le Seigneur, vraiment devant le trône, demander pardon déjà pour l'état et demander au Seigneur de réparer sa langue, Donc, l'entretenir, il n'y a pas d'autre moyen que par la lecture de la Bible. C'est notre miroir, ça nous façonne, que par la communion, la vie avec le Saint-Esprit. Et puis la louange, chanter à l'Éternel. La Bible dira quelque part, je ne me souviens plus, que la langue est capable, comment une langue est capable de louer Dieu et de dire des méchancetés à son frère. C'est pas possible. Dieu l'associe le père de ton frère, c'est le père de ta sœur. Donc, quand tu loues Dieu et que tu vas dire des méchancetés à ton frère, à ta sœur, c'est comme si tu disais des méchancetés à Dieu, puisque ce que tu dis n'arrive même pas jusqu'à lui, puisque ta langue est chargée. Donc voilà, donc nous sommes, pour l'entretenir, pour la soigner, il faut être lent à parler. Vraiment, nous avons l'encouragement d'être prompte à écouter et lent à la parole. Parce que quand on est lent à la parole, il n'y a pas les émotions qui viennent influencer, il n'y a pas l'instinct primaire, comme j'ai parlé, qui vient influencer. On va se poser, on va réfléchir et on va prononcer des paroles peut-être fermes selon la situation, mais douces, qui ne vont pas blesser l'autre, qui vont l'aider à grandir.
C'était ça une de mes questions. Comment en fait on peut, parce que la Bible dit de reprendre ses frères et ses sœurs. Si tu vois qu'un frère est en train de dévier, il faut que tu le reprennes avec fermeté et tout ça. Mais comment on peut allier la fermeté avec la douceur et puis faire attention en même temps à toutes ces maladies-là? C'est un peu... C'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse. C'est pour ça qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que sans lui, on ne peut pas y arriver. Donc, quand on voit son frère faire quelque chose qui pourrait lui nuire, enfin, tu vois quelque chose qui ne lui plaît pas, voilà, et que ça peut faire du tort à l'église, à l'assemblée, etc., c'est de reprendre avec douceur. La douceur ne veut pas dire que on va parler d'une voix mielleuse, etc. On peut être doux et ferme. Être ferme, ça veut pas dire crier, ça veut pas dire manquer de respect, ça veut pas dire insulter la personne, ça veut pas dire je dis comme je dis parce que je suis intègre. Enfin, les gens disent quoi? C'est comme ça que je suis. Non, en Jésus-Christ, on change. Donc, tu reprends ton frère avec sagesse parce que on a un Dieu qui est sage. Donc, nous aussi, on doit être sage, avec douceur, avec fermeté. Et ça, c'est possible quand on prend le temps de demander. L'idéal serait de demander au Saint-Esprit l'aide avant d'aller en entretien. Parce que c'est lui qui connaît la personne mieux qu'elle-même. C'est lui qui pourra nous mettre les bons mots, les justes mots, le juste ton, la juste attitude au moment de l'échange, de l'entretien. Mais quand on va parler par sa chair, parce qu'on était piqué dans sa chair, parce que voilà, ça nous a piqué, la saison qui s'est passée nous a énervé, on va parler avec la chair. Et comme les désirs de la chair n'accomplissent pas les désirs de l'esprit, c'est là où on va faire mal à l'autre. C'est ça. C'est là où l'autre va se sentir vexé, humilié, et puis tous les verbes qu'on peut rajouter et qui se sentira, voilà, pas aimé soit dans le groupe d'amis ou de frères ou la communauté. Okay. Donc, en fait, la fermeté, elle va aller plus avec nos convictions, avec notre foi, que d'aller, en fait, blesser quelqu'un. Et donc, la meilleure solution, c'est de vraiment prendre le temps qu'on a besoin d'aller parler à un frère. Ça veut dire que si on a observé un frère qui a déconné, c'est vraiment, en fait, un peu ce que l'apôtre Paul dit, c'est c'est pas de se précipiter, en fait. C'est pas tout de suite de cataloguer la personne, c'est d'attendre une fois, 2 fois. Et si tu as observé ça, tu vas tranquillement le voir, mais il ne faut pas aller le voir sans avoir prié, comme tu donnais ce bon conseil. C'est ça. Ne pas aller croire que nous-mêmes, on est les super saints. Prendre le temps d'aller prier et puis trouver les bons mots pour parler à nos frères et à nos sœurs. OK. Exactement. C'est très important. C'est très clair, c'est très, très clair. Donc, en fait, la langue, elle est censée, en tout cas du chrétien, doit communiquer la vie. Oui. Elle doit apporter... la paix autour d'elle et puis aussi apporter quelque chose, enfin, je veux dire la vie pour son prochain et puis la vie pour la personne qui parle aussi. Ça me fait penser à quand la parole de Dieu dit que les prophéties, les révélations sont là en fait pour exhorter, pour enseigner. Mais alors, je crois que j'ai retrouvé le passage dans 2 Timothée 3, verset 16. D'accord. Je crois que c'est toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen, amen, super. Amen. Parce que je pense à cela. Je veux dire, comme on est les enfants de Dieu, on est là pour être les imitateurs de Christ. Donc, ça veut dire que nos paroles doivent aussi avoir cet effet-là, en fait. Même si ce n'est pas à la mesure qu'on voudrait, même si le frère, la sœur n'a pas fait comme on voulait, passer par le chemin qu'on voulait, ou ce n'est pas parfait à notre mesure, l'essentiel est qu'il ait essayé et on l'encourage en disant c'est très bien, c'est bien. Ce qui serait bien, c'est que la prochaine fois, tu pourras faire comme ci ou comme ça. Donc, on a déjà encouragé. Donc, ce qui vient derrière, c'est une parole de sagesse qu'on lui donne pour que la prochaine fois, tu feras comme ci, comme ça. On va pas venir dire, mais non, c'est pas comme ça qu'on fait, mais tu comprends rien. Non, c'est pas... Vraiment, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à apprendre. Parce que c'est vrai qu'on a dit que ça, comment on dit ça, que parler, ça vient de l'intérieur, en fait, du cœur. Mais j'ai envie de dire un peu comme tout, un peu comme le pardon, un peu comme tout. Je pense qu'il y a un moment où aussi il faut s'asseoir et puis il faut prendre la décision
de marcher avec douceur, de parler avec douceur, en fait. Même, c'est même pas un moment. Si je veux dire, tous les jours, en fait. Mais c'est pas facile. Hein. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ouvre la bouche, il faut que je me pose et que je décide que ce qui va sortir de ma bouche, c'est pas la vie, en fait. C'est vraiment un exercice qu'il faut faire. Donc, oui, c'est non, ça qu'il faut qu'on arrive à faire, en fait. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul nous l'a dit dans les Épîtres, que votre douceur soit connue de tous. C'est parfois on lit des versets comme ça et on ne mesure pas la profondeur. Ça ne veut pas dire d'être boni, oui. Je m'explique, ça ne veut pas dire qu'on va t'insulter, tu vas dire que votre douceur soit connue de tous. Il m'est arrivé, quand les patients m'ont manqué de respect, de les reprendre avec douceur et fermeté. Et d'ailleurs, eux me manquaient de respect complètement. Moi, je disais, Seigneur, il faut que je lutte pour rester respectueuse parce que là, et douce parce que là, ça chatouille la chair. Tu as envie de retrousser les manches et de dire, quoi, tu t'es attaqué? Tu sais à qui tu t'attaques? Non, tu t'attaques à personne, en fait. Quand tu reconnais que tu es personne, et puis tu dis, Seigneur, aide-moi. Et c'est là où je tourne les yeux, le temps de réfléchir à ce que je veux dire parce que mon but n'est pas de blesser l'autre. Et voilà, de reprendre les patients parce que j'estime que là, ils n'ont pas à me parler comme ça ou à me manquer de respect. En tout cas, moi, des fois, quand il y a des situations compliquées, là, j'avoue qu'au lieu de parler, je suis tellement dépassée que je regarde. Je ne sais pas ce que je dis, en fait. Je regarde, je dis, d'accord. Mais bon, après... Mais parfois, il vaut mieux se taire. Quand on sait que ce qui va sortir sera un poison, sera une flèche empoisonnée ou remplie de feu, il vaut mieux se taire et demander au Saint-Esprit de verser le liquide de refroidissement pour qu'on arrive à température correcte pour pouvoir parler. C'est aussi une forme de sagesse. Oui, mais des fois, c'est les gens qui sont à côté là qui vont faire... Après, tu vois, après, on va... Je sais pas, parce que les gens qui sont un peu comme moi là, on va venir les embêter tout le temps. Tu vois, enfin... On va venir les embêter tout le temps. Et moi, je sais où après, du coup, où après je prends ma vengeance, ça sera à la maison, tu vois. Donc, ça, c'est pas bon. Par contre, quand mon mari va venir me piquer un peu, là, il n'y a plus de filtre. Là, tout ça, tout ce que les gens ont dit que j'ai regardé, là, tout ça. Alors qu'avec tout le monde, en fait, avec, que ce soit les enfants, que ce soit nos proches, nos maris, il faut que vraiment on ait le même comportement. En tout cas, que Dieu m'aide. Pour que je puisse avoir le bon comportement qui soit avec mon mari, en tout cas. Ok, docteur, je te propose là de terminer. Est-ce que tu as un mot pour la fin, pour encourager sur la langue? Je voulais rajouter que quand on a goûté aux bonnes choses, la langue s'habitue très vite à ce qu'on lui donne comme aliment. Et quand on a goûté aux bonnes choses, quand on a goûté aux choses mauvaises au départ, quand on goûte aux bonnes choses, quand on veut revenir aux choses d'avant, le goût n'est plus pareil. Je dis ça par rapport au jus. Comme on avait l'extracteur de jus, là, on buvait les jus industriels, pour nous, c'était le jus. Puis on a goûté le jus naturel du fruit. Franchement, quand on boit le jus aujourd'hui, là, on boit seulement parce que ça n'a plus de goût, en fait. Et là, le Seigneur m'a enseigné de me disant, voilà, que quand mes enfants retournent aux choses qu'ils avaient laissées parce que c'était plus bonne, parce qu'elles n'étaient plus bonnes et qu'ils vont aux choses bonnes et qu'ils retournent à ces choses-là, normalement, une langue aiguisée doit reconnaître que là, ce n'est pas bon et que je dois laisser ça pour retourner à ce qui était bon. Vraiment, si je puis dire, Proverbe nous encourage que celui qui veille sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc, que le Seigneur nous aide à veiller sur notre langue, afin que vraiment à ne pas être angoissé, qu'il nous aide à toujours, la meilleure attitude, c'est de dire, Seigneur, vraiment, s'il y a quelque chose, si j'ai dit quelque chose, etc., pardonne-moi, révèle-moi afin que je ne recommence plus. Plusieurs fois, Jésus a dit à des personnes qu'il a guéries, va et ne pêche plus. Donc, on ne doit pas être esclave du même péché, ce qu'il y a besoin de délivrance. Voilà, donc que le Seigneur nous aide, qu'il nous aide vraiment à veiller sur notre bouche, quand on se préserve des angoisses, ce serait bien. Amen. Voilà le mot de la fin. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges, pour toutes ces belles paroles, pour ces bons conseils, docteur. Vraiment, en tout cas, s'il y a encore des points qui reviennent, si on a des questions, on pourra faire comme la dernière fois, faire un question-réponse
Et donc, n'hésitez pas encore, en tout cas, s'il y a des points qu'on n'a pas abordés, de nous le signaler pour qu'on puisse les traiter les différents points que vous auriez souhaité qu'on traite. Mais je peux donner une dernière référence qui est très encourageante. C'est dans 1 Pierre, le livre de 1 Pierre, au chapitre 3, au verset 10, qui dit « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres du mal et fasse le bien. » Amen. Amen. Voilà, donc si on aime la vie et qu'on veut voir des jours heureux, donc ça veut dire que par notre bouche, on peut avoir une vie écourtée et puis ne pas être tranquille quelque part. Donc voilà, que le Seigneur nous aide. Amen, amen, amen. Docteur, est-ce que tu veux bien prier pour la fin? Voilà, et pour la conclusion, merci beaucoup. Seigneur, je voudrais te rendre grâce parce que Père éternel, au travers de cette émission que tu nous permets d'animer, nous parlions à nous-mêmes et tu nous permets d'encourager nos frères, d'encourager nos sœurs, Père éternel, à prendre soin de leur santé spirituelle, Père éternel, surtout de se présenter devant toi. Papa, je voudrais prier afin que cette série sur la langue puisse faire du bien à quelqu'un, que cette série sur la langue puisse délivrer quelqu'un, puisse, Seigneur, faire comprendre à quelqu'un qu'il faut veiller sur sa langue. Père éternel, je prie qu'au travers de cette émission, que tu guérisses. Je prie qu'au travers de cette émission, que tu délivres. Je prie qu'au travers de cette émission, Père éternel, que tu libères quelqu'un qui était esclave de sa langue, qui était esclave du fonctionnement de sa langue, ou qui était malade, Père éternel, de la langue, Père éternel. Je prie qu'au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, que tu viennes encore purifier, Seigneur, la langue de tous ceux qui vont écouter cette émission, la Père éternelle, afin que notre douceur soit connue de tous, afin que nous vivions des jours heureux, Père éternel, nous qui aimions la vie que tu nous offres, la vie que tu nous donnes. Merci pour tout, Père éternel, parce que tu voudrais que nous tendions, tu veux que nous tendions vers la perfection jour après jour. Que ton nom soit béni, que la gloire te revienne à toi seul, ô Éternel, pour tout ce que tu fais dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Ok, donc nous vous remercions en tout cas d'avoir suivi cette série. Nous bénissons le nom de l'Éternel parce que nous avons la foi que si vous avez aimé, vous allez partager, vous allez liker afin que plusieurs personnes encore soient touchées au travers de ce message, de cet échange. Que toute la gloire revienne à Jésus en tout cas et que le peuple de Dieu soit béni. Allez. Amen. Bye bye. Au revoir. Bye bye.